Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous aux vrais problèmes. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil, c'est un plaisir de vous retrouver et de commencer l'année avec vous pour un nouvel épisode de notre podcast Au-delà des kilos. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et de bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui occupe une place importante dans notre quotidien et surtout dans notre parcours de perte de poids. La balance. Vous savez, cet objet à la fois redouté et adoré qui peut changer notre humeur en un clin d'œil. Je veux commencer par partager avec vous mon propre rapport à la balance. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu une relation compliquée avec cet objet. Il y a eu des moments dans ma vie où monter sur la balance était la première chose que je faisais le matin. C'était comme si ce petit appareil allait déterminer si ma journée serait bonne ou mauvaise. Et puis, il y a eu ces périodes où j'ai complètement évité la balance, presque par peur de ce que j'allais voir. Voir monter sur la balance était une véritable angoisse, un nœud dans l'estomac qui apparaissait rien que de la voir dans la salle de bain. C'était comme si ne pas connaître mon poids allait faire disparaître mes problèmes. Mais avec le temps et beaucoup de travail sur moi-même, j'ai appris à voir la balance comme un outil, pas comme un juge. J'ai compris qu'elle ne définit pas ma valeur ni mon bonheur. Elle est là pour m'informer, pour m'aider à garder le cap sur mon parcours de bien-être. Alors, aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi ce sujet fascinant. Nous allons voir ensemble pourquoi on a tendance à éviter la balance, mais aussi pourquoi il est important de l'affronter. Nous parlerons des moments difficiles, comme les pesées chez le médecin, et nous verrons comment transformer la balance en une alliée pour notre santé et notre bien-être. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans un monde où la balance n'est plus une ennemie, mais une partenaire dans notre voyage vers une relation saine à la nourriture. Ensemble, nous allons dépasser les chiffres pour comprendre ce qu'ils signifient vraiment dans notre vie. C'est parti, mes rayons de soleil. Dans cette partie de notre émission, mes rayons de soleil, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel. Pourquoi certaines d'entre nous choisissent de ne pas monter sur la balance? Vous savez, cette tendance à faire l'autruche, à ignorer ce que la balance pourrait nous révéler. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons être tentés de faire ça. Peur, anxiété, déni. Parfois, il est plus facile de ne pas affronter la réalité. C'est un mécanisme de défense, n'est-ce pas? Si je ne vois pas le chiffre, je n'ai pas à y faire face. Mais derrière cette attitude, il y a souvent une douleur plus profonde, un manque de confiance en soi ou une peur de l'échec. Je comprends totalement. J'ai été là aussi. Se peser peut parfois sembler comme se juger. Et quand on a lutté contre les problèmes de poids, cette petite balance peut ressembler à un ennemi plutôt qu'à un allié. Mais, mes rayons de soleil, il est important de parler des conséquences de cet évitement. Lorsque nous choisissons de ne pas nous peser, nous perdons une part importante de notre conscience corporelle. Sans cette information, il est difficile de reconnaître si nous nous éloignons de nos objectifs de santé et de poids. Cela peut conduire à un déni
de notre état de santé actuel, ce qui peut être dangereux à long terme. La balance, en réalité, n'est qu'un outil de mesure. Elle ne définit pas notre valeur. En acceptant de la regarder en face, nous prenons un pas courageux vers une meilleure compréhension et acceptation de nous-mêmes. C'est le premier pas vers un changement positif. Je vous encourage, mes rayons de soleil, à voir la balance non pas comme une menace, mais comme une amie qui nous dit la vérité, même quand elle est difficile à entendre. C'est en faisant face à cette réalité qu'on peut vraiment commencer à travailler sur nos objectifs de perte de poids et de bien-être. Continuons notre voyage, mes rayons de soleil, en abordant une autre facette de notre relation avec la balance, la pesée médicale. Ce moment, que ce soit chez le médecin ou durant une grossesse, est souvent vécu avec une certaine appréhension. Devoir monter sur la balance dans un cadre médical peut parfois ressembler à un jugement. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous partagent. On se sent vulnérable, exposé et parfois on craint le verdict de la balance. Pendant une grossesse, ces sentiments peuvent être encore plus intenses. On se soucie non seulement de notre propre santé, mais aussi celle de notre futur bébé. Alors, comment gérer ces émotions et ce stress? D'abord, il est important de se rappeler que cette pesée est un outil pour notre santé et quand on est enceinte, un indicateur pour celle de notre bébé. Elle n'est pas là pour nous juger, mais pour s'assurer que tout va bien. Je sais, ce n'est pas facile, mais une chose qui peut aider, c'est de se préparer mentalement avant ces rendez-vous. Rappelez-vous pourquoi cette pesée est importante. Elle fait partie d'un suivi médical nécessaire et bénéfique. Essayez de voir cette pesée comme une opportunité de dialogue avec votre médecin. Si le poids est une préoccupation, c'est le moment d'en parler ouvertement. Posez des questions, exprimez vos inquiétudes et surtout écoutez ses conseils. Et si le chiffre sur la balance n'est pas celui que vous espériez, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes toutes dans le même bateau et il est important de se soutenir mutuellement. J'ai souvent entendu dire de la part de mes clientes « Demandez au médecin de ne pas lire à voix haute le chiffre de la balance pour ne pas savoir ». Souvent également, j'ai entendu aussi mes clientes souffrir de se prendre des réflexions du style « Vous devriez perdre du poids. Faites de l'exercice et vous perdrez du poids. » J'invite à ne pas se prendre ces scuds en pleine figure sans réagir, mais justement à profiter de ce type de réflexion pour dire « Docteur, c'est une réflexion qui me blesse sans m'apporter de solution. Si vous avez une véritable aide à me proposer pour m'alléger de ce surpoids, je vous écoute. » Je pense que cela recadre le premier jugement fait rapidement et laisse place à l'écoute du patient. Les rôles s'inversent. Le médecin doit vous apporter une solution ou une aide. Mes rayons de soleil. La pesée lors d'une consultation médicale est un moment de vérité, certes, mais c'est aussi un pas vers la prise en charge de votre santé et de votre bien-être. Embrassons-le avec courage et positivité. Ensemble, nous sommes plus fortes. Après avoir exploré les défis liés à la balance, parlons maintenant de son côté positif, de sa capacité à être un formidable outil de motivation. Imaginez ce moment où vous montez sur la balance et que les chiffres révèlent une baisse de poids. C'est un sentiment incroyable, n'est-ce pas? Cette vision concrète de votre progression peut être un boost incroyable pour le moral. Cela nous montre que nos efforts portent leurs fruits, que nous sommes sur la bonne voie. Dans mon parcours personnel, j'ai trouvé que voir ces changements numériques était une source de satisfaction et de fierté. Cela m'a aidé à rester concentrée et motivée, surtout dans les moments difficiles. Et c'est là que la balance devient un outil crucial. Se peser régulièrement nous aide à suivre nos progrès de manière objective. Cela nous donne des données concrètes sur notre voyage transformationnel de perte de poids. C'est un moyen de vérifier que nos habitudes alimentaires, notre exercice et nos autres efforts portent leurs fruits. Mais comment utiliser la balance de manière saine? D'abord, trouvez un rythme de pesée qui vous convient.
Cela peut être une fois par jour ou par semaine, voire toutes les 2 semaines. L'important est de rester constante et de ne pas se laisser submerger par les chiffres. Se peser plusieurs fois par jour ne rime à rien et est obsessionnel. J'en parle parce que certaines de mes clientes souffrant de TCA m'ont souvent dit se peser plusieurs fois par jour. Déjà, quotidiennement, il peut y avoir des variations en fonction de facteurs complètement normaux. Mais alors, plusieurs fois par jour, n'apportera aucune cohérence. Même si vous vous pesez quotidiennement, c'est la variation sur une semaine, d'une semaine à l'autre, qui compte. Rappelez-vous, mes rayons de soleil, que les chiffres sur la balance ne sont qu'une partie de l'histoire. Ils ne définissent pas votre valeur ni votre succès. Ils sont simplement là pour vous guider et vous aider à rester aligné avec vos objectifs de perte de poids. Alors, voyons la balance comme une amie qui nous encourage, qui nous montre à quel point nous sommes fortes et capables. Utilisons-la pour booster notre motivation et célébrer chaque petit succès sur notre chemin vers une perte de poids durable. Ensemble, nous pouvons y arriver. Après avoir parlé de la balance comme un outil de motivation, penchons-nous maintenant sur les limites des autres indicateurs que nous utilisons souvent pour juger de notre poids. Un des plus communs est notre garde-robe. Beaucoup d'entre nous se fient à la manière dont nos vêtements nous vont pour évaluer notre poids. On pense, si je rentre toujours dans mes jeans, tout va bien. Mais se fier uniquement à nos vêtements peut être trompeur. De nombreux vêtements maintenant sont conçus avec des tissus extensibles, le fameux élastane, ce qui leur permet de s'adapter à de bonnes variations de poids sans que nous le remarquions. De plus, notre perception de notre propre corps peut être biaisée. Nous nous voyons tous les jours, ce qui rend difficile de remarquer des changements progressifs. Parfois, nous ne réalisons pas que nous avons pris ou perdu du poids jusqu'à ce que la différence soit significative. J'ai souvent remarqué qu'il fallait qu'on perde ou qu'on prenne 7-8 kilos avant de le voir soi-même. C'est là que réside le risque. Ne pas utiliser la balance peut conduire à un manque de conscience de notre prise ou perte de poids actuelle. Par exemple, ne pas remarquer une prise de poids progressive peut nous éloigner de nos objectifs de santé sans que nous en soyons conscientes. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas écouter votre corps ou ignorer comment vos vêtements vous vont. Ces indicateurs ont leur place, mais ils ne devraient pas être nos seuls guides. Utilisons nos vêtements et notre perception personnelle comme des compléments à la balance et non comme des substituts. Cela nous aidera à avoir une vue d'ensemble plus précise et équilibrée de notre parcours vers un poids de forme et notre bien-être. Ensemble, mes rayons de soleil, nous pouvons trouver l'équilibre parfait entre l'écoute de notre corps et l'utilisation d'outils objectifs pour mesurer nos progrès. Mes rayons de soleil, dans cette partie de notre discussion, nous allons peser, si je peux le dire, les avantages et les inconvénients de l'utilisation régulière de la balance. C'est un sujet complexe car la balance peut être à la fois une alliée et un obstacle selon la façon dont nous l'approchons. Commençons par les aspects positifs. La balance est un outil objectif. Elle nous fournit des données concrètes sur notre poids, ce qui peut être extrêmement utile pour suivre nos progrès. C'est un moyen rapide et facile de mesurer l'efficacité de nos habitudes alimentaires et de notre routine d'exercice. De plus, voir le chiffre sur la balance baisser peut être très motivant. C'est une récompense tangible pour tout le travail que nous avons accompli. Cela peut renforcer notre détermination et nous aider à rester concentrés sur nos objectifs de perte de poids. Maintenant, parlons des inconvénients. La balance peut parfois devenir une source d'obsession. Si nous nous concentrons trop sur le chiffre qu'elle affiche, cela peut entraîner du stress, de l'anxiété et une perception négative de notre corps. Il est important de se rappeler que notre poids fluctue naturellement et que de nombreux facteurs peuvent influencer ce chiffre. En outre, la balance ne dit pas tout. Elle ne mesure pas la composition corporelle comme la masse musculaire ou la rétention d'eau. Ainsi, même si le chiffre ne bouge pas,
cela ne signifie pas que vous ne progressez pas dans votre parcours de perte de poids. Alors, comment trouver un équilibre sain dans l'utilisation de la balance? D'abord, il est essentiel de ne pas se peser plusieurs fois par jour. Choisissez un rythme régulier comme une fois par semaine, c'est l'idéal pour avoir une idée claire de vos progrès sans devenir obsédé par les fluctuations quotidiennes. Ensuite, combinez les lectures de la balance avec d'autres indicateurs de santé comme la façon dont vous vous sentez, comment vos vêtements vous vont et vos niveaux d'énergie. Cela vous donnera une vision plus complète de votre bien-être. En fin de compte, la balance est un outil et comme tout outil, c'est la manière dont nous l'utilisons qui compte. Utilisée de manière saine et équilibrée, elle peut être une alliée précieuse dans notre parcours vers une relation saine à la nourriture. Et voilà, mes rayons de soleil, nous arrivons à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Nous avons parcouru ensemble un chemin important, explorant notre relation complexe avec la balance. Nous avons vu pourquoi certaines d'entre nous choisissent d'éviter la balance et les conséquences que cela peut avoir. Nous avons discuté de l'expérience de la pesée médicale et comment gérer les émotions qui l'accompagnent. Nous avons également parlé de la balance comme un outil de motivation, tout en reconnaissant ses limites et en apprenant à l'utiliser de manière saine et équilibrée. Je veux que vous repartiez de cet épisode en vous sentant encouragé et soutenu. La balance est un outil, pas un juge. Utilisez-la pour vous guider, mais ne la laissez pas définir votre valeur ni votre bonheur. Rappelez-vous, votre parcours vers une relation saine à la nourriture est unique et la balance n'est qu'une petite partie de cette aventure. Trouvez votre propre rythme pour vous peser. Soyez consciente des fluctuations naturelles de votre corps et surtout gardez une vue d'ensemble de votre santé et de votre bien-être. Je vous invite à partager vos propres expériences avec la balance. Comment la percevez-vous? Comment avez-vous appris à avoir une relation saine avec elle? Venez nous raconter sur nos réseaux sociaux ou dans les commentaires du podcast. Ça nous intéresse. Vos histoires sont précieuses et elles peuvent inspirer et aider d'autres femmes sur leur chemin vers le bien-être. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Rappelez-vous que vous êtes forte, belle et capable, peu importe ce que la balance dit. Jusqu'à notre prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à briller mes rayons de soleil. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez et on se retrouve très vite dans un prochain épisode d'Au-delà des kilos et d'ici là, prenez soin de vous.